Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 52, sous le thème « La guérison de l'aveugle Bartimée ». Le passage d'aujourd'hui raconte la rencontre entre un mendiant aveugle et Jésus. Les aveugles étaient un groupe marginalisé dans la société ancienne comme les sociétés modernes. Grâce à la nouvelle alliance établie par Jésus, l'Évangile est proclamé à tous les peuples et n'est plus réservé au seul peuple juif. Bartimée était un mendiant au bord de la route, ce qui montre à quel point il lui était difficile de gagner sa vie. Pour lui, le simple fait de rester en vie était déjà un exploit. Il n'imaginait pas qu'un changement puisse survenir. Beaucoup de gens partagent cet état d'esprit. Ils vivent sans grands espoirs, occupés par leur travail et leurs tâches quotidiennes, incapables de trouver un sens à leur vie. Jésus a déclaré « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Son but en venant sur terre était de sauver l'humanité. Lorsque Bartimée apprit que Jésus était arrivé à cet endroit, il réagit en criant à haute voix. Les gens crient généralement dans deux situations, soit lorsqu'ils sont en danger et sous tension, soit lorsqu'ils sont légitimement convaincus de leur propre droiture et refusent d'être calomniés par les autres. Il crie à haute voix, implorant Jésus de le sauver, car il croyait que Jésus était le Messie venu du monde. Le Sauveur de la vie, dans l'Évangile Jean chapitre 1 verset 12, nous dit ceci. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est aussi la première étape pour croire en Jésus, l'accepter comme son sauveur personnel. Lorsque Jésus appela Bartimée, celui-ci jeta son manteau, bondit et se précipita vers Jésus. Le fait qu'un homme abandonne tout le reste révèle un profond désir en lui de rencontrer Jésus. Le désir de changement d'une personne se manifeste dans ses actions. Elle saisira fermement les occasions de transformer sa vie, comme quelqu'un qui voit la lumière apparaître dans les ténèbres. C'est la deuxième étape. Être prêt à répondre et à se résoudre à se tourner vers Jésus. Ne plus prendre plaisir au péché. Jésus savait clairement ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. Mais il a tout de même demandé à Bartimée ce qu'il souhaitait qu'il fasse pour lui. Jésus est impatient de nous accorder ses bénédictions, mais il exige tout de même que nous lui présentons les besoins de notre vie par la prière. En même temps, nous devons reconnaître notre propre faiblesse et abandonner la souveraineté de notre vie à Jésus. Cela constitue la troisième étape, lui permettre de gouverner le chemin de notre vie. Lorsque Jésus a répondu au cri de désespoir de Bartimée et à guérison à ses yeux, Bartimée n'est pas contenté de remercier Jésus. Il s'est offert à le suivre. En répondant à sa supplication, Jésus a révélé à Bartimée la souveraineté de Dieu, qui n'oublie la prière de personne, mais agit en son temps. La quatrième étape consiste pour nous tous à posséder la foi de Bartimée, à suivre Jésus de près en croyant que le Seigneur ne rejette pas nos prières, car il agit même maintenant. Que Dieu bénisse chacun de nous afin que nous puissions suivre Jésus courageusement tout au long de notre vie, être renouvelés en lui et devenir une bénédiction.